It's time. Ce que je me prends pour Marie Carré. C'est parti pour les traditionnelles vidéos idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Ne vous fiez pas aux apparences, j'ai encore des courges, mais on est toujours en automne. L'idée c'était de s'y prendre en avance pour vous partager les idées cadeaux pour les enfants, mais également pour les adultes. Tous les ans je sépare en deux vidéos, puisque la vidéo idées cadeaux pour enfants, vous pouvez très bien l'utiliser toute l'année. Depuis que j'ai ma fille, j'ai fait vraiment une vidéo par an avec les idées cadeaux. Donc là elle va avoir 5 ans. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne des idées cadeaux de 1 an, de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais aujourd'hui on va parler 5 ans. Donc si vous avez des neveux, des nièces, vos enfants ou même des enfants dans votre entourage qui ont cet âge-là, je vais vous partager des chouettes idées cadeaux, ma petite sélection et aussi les objets qui sont tout simplement sur la liste de cadeaux de ma fille, la liste pour Noël. Donc c'est parti. Avant toute chose, je rappelle que dans la majorité des cas, vous pouvez tout trouver d'occasion, de seconde main, notamment pour les enfants. Souvent, c'est quasi des jouets qui sont neufs, très peu utilisés. Vous mettrez toutes les références en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller checker sur Le Bon Coin, sur Vinted. Vous trouverez sûrement ça moins cher et en très bon état. Autre précision, je parle très peu de livres tout simplement puisqu'on emprunte très régulièrement à la médiathèque. Tous les mois, on prend notre lot de livres, donc c'est vrai que j'en achète très peu. Je trouve que de les louer, de les emprunter, ça permet de tourner vraiment régulièrement pour changer au fil des saisons et au fil de ses émotions et de ses centres d'intérêt aussi. Pareil pour les jeux de société, on va à la ludothèque une fois tous les 2-3 mois. Ça permet de faire vraiment tourner les jeux. Là récemment, elle a pris un énorme bateau pirate, des engins de chantier, des choses super encombrantes. Donc c'est vrai qu'au niveau jeu, que ce soit les Playmobil, des puzzles ou ce genre de choses, pareil, j'en achète très peu parce qu'on tourne. Elle a beaucoup plus d'intérêt et de focus sur des jeux qui sont en courte durée à la maison. Donc on préfère fonctionner comme ça tout simplement. Le premier objet qui est sur sa liste depuis, je pense qu'elle me demande environ depuis 1 an, c'est un Polaroid. Alors j'hésite encore sur le terme. Il y a beaucoup d'appareils photo qui existent pour les enfants. Il y a des appareils photo qui sont uniquement numériques où on peut regarder les photos après sur l'écran. Il y a des appareils photo où on peut imprimer en noir et blanc sur du papier, mais il me semble qu'il n'existe pas vraiment de Polaroid à proprement parler avec des vraies photos entre guillemets qui s'impriment de suite pour les enfants, si ce n'est les Polaroid pour les adultes qui sont adaptés aux enfants parce qu'ils sont au format assez petit. Même si ça peut sembler pas forcément adapté pour un enfant de 5 ans parce qu'on a le risque de se dire en fait elle va imprimer des photos et au bout d'un moment ça va coûter super cher en impression photo, il va y avoir des photos de gâchées, etc. Mais je trouve que à l'inverse, en partant du test et du fait qu'elle va voir vite que au bout d'un moment il n'y a plus de pellicule, qu'il faut racheter de la pellicule, que ça coûte cher, je pense que la valeur des photos va être aussi beaucoup plus grande. Et comme nous, même si on a un Polaroid, on va pas en prendre tous les 4 matins, ça sera pour des occasions particulières. Et je pense que ça peut être cool et que ça peut avoir beaucoup plus de valeur d'avoir les photos qui sortent direct, de les avoir juste sur un écran où elle peut les regarder. Je suis pas sûre que ça aurait le même effet. Pour le coup, elle, ce qu'elle veut vraiment, c'est aussi se faire un petit carnet avec ses photos, pouvoir les coller ou les afficher dans sa chambre, etc. Donc je vous en donnerai des nouvelles, mais je pense que comme tout, quand on leur fait confiance, qu'on leur explique les choses, le cadre, ils en abusent pas non plus. Donc à voir, je vous tiendrai au courant. La deuxième chose qui, ça, est une idée de ma part, dont je lui ai pas encore parlé, c'est une assiette Ciboulot. Ciboulot, c'est une marque que j'ai découvert sur Insta, je crois, et j'ai tout de suite accroché avec le concept. J'ai acheté pour Alma un kit de vaisselle en bambou que j'ai depuis, c'est 1 an clairement. Et maintenant qu'elle grandit, on devient un petit peu ric-rac au niveau des quantités, donc j'aimerais bien lui prendre une assiette qui est un petit peu plus grande. Mais la nourriture, c'est aussi quelque chose à la maison. On est sur des bases d'aliments qu'elle connaît. C'est compliqué de tester de nouveaux aliments, elle a vite des appréhensions. Cette assiette, je trouve qu'elle permet vraiment d'amener du jeu à l'alimentation, vraiment de faire quelque chose qui est ludique, et je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. C'est une assiette tout simplement qui a la forme d'un visage, soit d'un enfant, soit d'un monstre, il me semble. Moi je pense qu'on va lui prendre celle de l'enfant, qui peut vraiment se customiser avec les différents éléments que vous mettez dans l'assiette, soit lui faire une moustache, soit faire un pirate, vous pouvez faire selon vraiment votre imagination. Il y a plein d'idées d'inspi sur le site. Je me dis que ça pourrait être vraiment trop cool pour petit à petit apporter des aliments qui sont différents, au moins lui présenter dans l'assiette. Ça pourrait être une manière ludique d'avoir un petit peu cette surprise au moment du repas et tout, donc je trouve ça vraiment cool. Autre chose que j'aimerais lui prendre, ce sont des nouvelles histoires pour sa Looney. Vous savez, on a la Looney depuis ses 2 ans, il me semble. Alors au début, elle l'utilisait beaucoup moins, elle appréhendait juste les boutons, etc. Je l'ai mise à l'envers. Mais maintenant, elle l'utilise quand même beaucoup en voiture, notamment, ou pour s'endormir le soir. C'est tout simplement une boîte à histoire où elle peut choisir un personnage, un lieu, un objet, et selon les différents critères et spécificités qu'elle choisit, l'histoire se crée selon le personnage qu'elle a choisi, le lieu, l'objet, etc. Récemment, je lui ai aussi mis les
pas de patrouille parce qu'ils sont arrivés sur Looney. Donc pareil, elle peut choisir quel personnage va partir en mission et tout, donc c'est vraiment pas mal fait. Mais il y a plein d'autres histoires, il y a des histoires sur les émotions. En fait, c'est un catalogue qui renouvelle au fil du temps et je me dis que ça peut être chouette de temps en temps ou peut-être à Noël de faire une petite tradition de lui en remettre pour qu'elle reprenne le temps de l'utiliser. Il y a des périodes comme ça où elle la met un petit peu plus de côté que d'autres et du coup je trouve que ça peut redonner un petit goût d'utilisation de la Looney. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut en enregistrer nous-mêmes. Vraiment ça, je trouve que c'est un investissement sur le long terme, c'est vraiment chouette. Et dans la même vibe de boîte à histoire, etc., il y a Elio. Alors lui, il est vraiment plus focus sur les émotions. Vous voyez un petit bouton ici où on choisit l'émotion qu'on est en train de traverser et ensuite on choisit différentes histoires. Donc il y a 12 histoires par émotion, dont 4 exercices de sophrologie avec Gaston Lalicorne. Sa crinière change de couleur selon ses émotions et en fait, il apprend à chaque fois dans chaque situation comment gérer ses émotions grâce à des exercices de sophrologie, de relaxation, de respiration. Donc j'aime beaucoup cette boîte à histoire. Je sais qu'Alma l'a utilisée aussi quand elle traversait des émotions où elle était un petit peu triste, en colère. Elle se posait avec son casque en disant bon bah ok, je vais écouter Elio et je vais faire les petits exercices de respiration. Elle a fait pas mal ça cet été. En ce moment, elle l'utilise moins, mais quand on l'a eu, vraiment pareil. Elle a fait toutes les histoires jusqu'à les connaître par cœur. Il y en a vraiment certaines avec qui elle a accroché. Alors dans cette boîte à histoire, je trouve qu'il y en a qui sont pas au top niveau bienveillance, langage, etc. Moi, je sais que je suis très pointue sur toutes les histoires que je lui propose. Et ce qui est compliqué dans ces boîtes à histoires là, c'est qu'on peut pas écouter en amont toutes les histoires qui sont proposées, ou alors faut vraiment la mettre de côté, écouter toutes les histoires, mais bon, on l'a déjà acheté. On n'a pas forcément la possibilité de le faire sur le site avant qu'on achète ou quoi. Alors ça va être des petites choses, mais du style un animal qui va critiquer un autre animal et l'autre va lui répondre en le critiquant aussi, au lieu de prendre du recul et se dire que c'est pas la bonne chose à faire. Enfin, il y a des petites choses un peu, je me dis, est-ce qu'ils étaient obligés de mettre ça dans l'histoire? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Je suis pas sûre. Les histoires de Gaston par contre sont vraiment top, les exercices de sophrologie aussi. Donc je trouve que ça reste quand même un bel outil pour apprendre, notamment pendant cette période où ils ont du mal un petit peu à gérer leurs émotions et même nous, franchement des fois moi aussi je l'ai écouté quand on était toutes les deux à bout. Je me dis viens, on met une histoire d'Elio et on fait un exercice de sophrologie ensemble parce que là je pense qu'on en a besoin. On continue sur la liste de choses qu'elle souhaite. Elle m'a parlé également de patins à roulettes et de roller, ça fait un moment. Alors c'est soit patins à roulettes soit roller, faut que je me renseigne sur le sujet. Quoi qu'il en soit, je sais pertinemment que ça je le prendrai de seconde main. J'ai vu qu'ils en faisaient chez Decathlon à partir de 28, la pointure 28-30, donc c'est pile poil là où elle en est actuellement. On a testé la patinoire aussi, ça peut être une chouette idée cadeau ça, ou une chouette idée à faire pendant la période de Noël et la période des fêtes. Et c'est quand même assez difficile parce qu'il faut vraiment avoir confiance. Déjà même moi j'ai galéré et donc bon après pour les plus petits ils font des petites choses où on peut les pousser, il y a des petites luges etc. Donc ça c'était pratique. Mais je me dis que le roller, je pense que ça va être quelque chose aussi. C'est sûr que je prendrai d'occasion parce que j'ai peur qu'elle se décourage ou que ça soit pas adapté pour cette période. Comme je sais que c'est peut-être quelque chose qu'on ne va pas réutiliser énormément, je préfère prendre d'occasion pour tester pour la première fois. Surtout que là, à cette période de l'hiver, c'est peut-être pas forcément le mieux. Après, là, je vous fais une liste des cadeaux qui seront à la fois sur Noël et sur son anniversaire qui est dans 2 mois, donc voilà. Autre chose, c'est une tirelire. En ce moment, elle a de plus en plus conscience de la valeur de l'argent. Elle récolte des petites pièces à droite à gauche. Elle demande si elle peut conserver les pièces de ses grands-parents, même moi quand il me reste de la monnaie, etc. Elle a déjà décidé par exemple de s'acheter quelque chose avec ses petites économies. Par exemple les petites machines à balles rebondissantes où on met un petit euro et il y a quelque chose qui tombe. Donc je me suis dit que ça serait une chouette période pour lui offrir une tirelire. Alors ça j'ai pas encore choisi, je vous mettrai en barre d'infos les idées de tirelire d'inspiration, mais pareil je vais aussi regarder beaucoup de seconde main. Je trouve ça cool pour qu'elle ait sa petite cagnotte, vraiment moi un endroit dédié pour mettre les petites pièces qu'elle collectionne. Un autre cadeau que j'ai repéré, c'est une tablette lumineuse qui je crois en ce moment est super tendance parce qu'elle est pas mal out of stock. C'est une tablette lumineuse nomade, c'est un écran LED, donc c'est un peu comme les liseuses par exemple, où vous pouvez en fait dessiner en décalquant. En gros vous avez juste à soulever la feuille de dessin, mettre une feuille en dessous et vous pouvez décalquer un dessin ou même dessiner vous-même puisque vous avez des marqueurs néons qui sont fournis avec. Il y a aussi avec un kit d'apprentissage pour apprendre à écrire, à compter. Pour l'instant moi elle a juste la petite ardoise magique, mais là je trouve qu'on est vraiment sur une ardoise qui est un peu plus poussée. Aussi le dessin peut être beaucoup plus détaillé. Je pense que ça va faire partie de ces cadeaux de Noël. Autre idée, suggestion d'objets qu'elle me fait depuis quelques mois et qu'elle me dit qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait bien, je note tout ça et il s'agit d'un microscope. Je sais qu'ils en ont un dans l'école, dans la classe qui est juste au-dessus d'elle et il y a un enfant qui est plus grand qui lui a montré comment ça fonctionnait et elle m'a dit que c'était trop cool. Parfois il ramasse des choses dans la nature et mettre un petit papillon qui était mort sous le microscope, qu'elle a pu voir qu'il avait de la poudre sur les ailes et qu'il y avait plein de détails qu'on pouvait voir avec le microscope et tout, donc elle m'a dit ça serait cool qu'on en ait un. Je trouve que ça c'est un objet aussi qui peut durer dans le temps et qui fait se connecter énormément à la nature. Il y a plein de choses qu'on peut ramasser, collecter pour ensuite observer. C'est un côté un peu science que j'adore. Et dans la même idée il y a aussi le télescope, donc il y en a qui sont à taille enfant pour
pour observer des étoiles. Je trouve ça vraiment top. Encore une fois, une connexion à la nature ou au moins à la découverte d'un environnement plus grand que soi. Et c'est une activité qui est top, je trouve, à faire avec eux parce que typiquement, le microscope, je pense qu'on peut découvrir énormément de choses même en tant qu'adulte. Ça nous amène aussi à nous poser des questions et à trouver des réponses à leurs questions. Donc ça peut être vraiment chouette comme activité à partager avec eux. Et encore une fois, souvent, c'est un outil qui sert plusieurs années. Autre idée cadeau, ce sont des déguisements. Ça fait un moment que je veux lui faire une petite malle avec différents déguisements. Comme pour les patins à roulettes, ça va vraiment être des choses que je prends de seconde main, des déguisements. Il y en a plein. Je sais, à Emmaüs, ma maman m'a dit qu'elle en avait gardé aussi de moi quand j'étais enfant. Je trouve que c'est vraiment cool parce que je sais qu'à l'école, ils font une petite fête avant chaque vacances où ils peuvent se déguiser. Elle a aussi été invitée à un anniversaire où elle pouvait venir déguiser et tout. Donc c'est vraiment la période, je trouve, où ils sont à fond dans les déguisements. Mais clairement, les déguisements, même pour enfants, ça va vite coûter 40 €. Donc je vais vite aller checker de seconde main. Je suis sûre qu'il y en a plein. Et il y en a aussi d'ailleurs à la ludothèque, nous, qu'on peut emprunter. Donc c'est une chouette alternative aussi. Comme je vous le disais, niveau livre, on emprunte beaucoup à la médiathèque. Mais il y a quelque chose dont je voulais vous parler quand même. Ce sont les revues Mission Plancton qu'on reçoit depuis maintenant 4 mois, vu que celui-ci c'est le dernier qu'on a reçu il y a quelques jours. Donc là, nous, on reçoit mes premières Missions Plancton qui sont de 4 à 7 ans. Mais il y a aussi des Missions Plancton pour l'âge au-dessus, donc 8-12. Ce qui est top, c'est que c'est un magazine personnalisé avec le prénom, le nom de votre enfant et aussi des photos. Au début, j'étais un peu réticente, mais en fait, elle a tellement accroché. Elle s'est tellement immiscée dans l'histoire en ayant son nom, son prénom et sa photo. Parce qu'en fait, vous avez différents petits personnages et elle fait partie de l'équipe Plancton. Donc c'est une équipe qui est au service un petit peu de la nature, de l'écologie et qui part en mission sauvetage. Là, par exemple, celui-ci, c'est les missions avec les abeilles, où ils sauvent les abeilles qui sont en train de mourir à cause des pesticides. En fait, à chaque fois, il y a vraiment un dossier pédagogique à côté, il y a vraiment de l'apprentissage, mais c'est comme un petit peu un livre collaboratif. Vraiment, les personnages leur demandent à chaque fois de participer à la mission avec des mini-jeux, avec du coloriage, des autocollants. Et franchement, même moi, j'ai appris énormément de choses. Que ce soit sur les abeilles, il y a aussi la langue des signes. Enfin, il y a plein de choses. En fait, je trouve que ces missions Plancton sont très bien faites. Je suis très difficile avec les livres, notamment les livres pour enfants, parce que souvent, je trouve qu'ils n'ont pas un vocabulaire adapté. Il y a des moments où je me dis, mais pourquoi c'est écrit ça dans le livre? Je trouve que des fois, ils donnent des idées qui sont bêtes. Ça n'a juste pas lieu d'être. Alors que vraiment, dans ce livre-là, je trouve que c'est super bien fait. Tout est adapté aux enfants et vraiment, ça les embarque dans l'histoire. Elles les adorent dès qu'on les reçoit. En plus, c'est vraiment à recevoir dans la boîte aux lettres. Donc, dès qu'on les reçoit, elle veut le lire, mais dans la foulée. Et dans les 10-15 jours qui suivent, c'est quasiment ça qu'on lit tous les soirs. Il y a vraiment ce petit truc d'abonnement qui est chouette où à chaque fois, elle a la surprise tous les mois. Après en avoir lu 4 avec elle, en plus, ils sont assez conséquents. Il y a quand même 35 pages. Je peux vous les recommander. Et je trouve qu'un abonnement, c'est aussi une chouette idée cadeau qui dure dans le temps. On va passer maintenant au loisir créatif que j'aimerais tester avec elle. C'est le sablimage. Il s'agit d'un visuel où on enlève une partie qui devient autocollant. Suite à ça, vous pouvez mettre du sable de la couleur que vous voulez et ensuite le sable se colle à la partie autocollante et donc colorie naturellement le dessin. Mais je trouve ça trop cool d'avoir une petite activité comme ça un peu plus manuelle qui change parce que j'avais jamais vu ce type d'activité là par exemple avec du sable coloré. Toujours dans la partie un petit peu à faire avec les mains, je voulais aussi vous reparler des mix sensoriels qui sont proposés par Asma de la boutique Gommette Club. Là on est sur le mix sirène. Regardez-moi ça comme il est magnifique. En fait ce sont des bases de mix que vos enfants peuvent déjà appréhender, toucher, découvrir la matière etc. Mais surtout à l'âge d'Alma, je trouve ça trop cool pour soit mettre en avant des livres, enfin créer vraiment un univers autour d'un livre si vous avez des petits personnages qui vont avec, je sais pas par exemple, là en ce moment elle propose des thèmes sur l'automne mais il va y avoir aussi des thèmes sur l'hiver. Moi j'adore comme je vous disais emprunter à la médiathèque des livres sur l'hiver quand c'est la saison et donc pouvoir recréer en fait l'univers d'un livre par exemple que votre enfant apprécie mais en version jeu sensoriel avec les petits personnages, avec la base qui ressemble à de la neige ou là pour l'automne il y a comme des petits morceaux de bois, des petites feuilles de toutes les couleurs. Elle le fait avec des pâtes qu'elle peint donc c'est pour les enfants qui ne mettent pas encore à la bouche mais bon si vous êtes sur cette vidéo votre enfant a environ 5 ans et je trouve ça vraiment chouette pour pouvoir créer ce genre de monde, pour pouvoir adapter des livres comme je vous le disais ou pouvoir tout simplement laisser libre à l'imagination de votre enfant pour qu'il se crée vraiment un monde imaginaire à lui. Donc j'adore cette idée cadeau. Et ma dernière idée cadeau ce sont des jeux libres. Pareil j'ai vu sur Instagram de Gommette Club donc Asma qui partageait l'étagère de jeux libres qu'elle a dans son salon et ça m'a donné mais tellement envie de faire la même chose. En fait ce sont gros investissements parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont de la marque Grimm. En fait le principe c'est qu'il y a vraiment des formes qui sont mises à disposition de différentes couleurs et votre enfant ensuite en fait ce qui lui plaît. Donc ça va être des blocs de construction, ça va être des planches, ça va être des ponts. Vous savez le fameux arc-en-ciel de toutes les couleurs. Après vous avez des petits personnages que vous pouvez rajouter, des escaliers etc. Et en fait votre enfant va pouvoir se créer un château, créer des villages, vraiment différents univers avec les mêmes blocs puisqu'ils sont assez neutres et c'est ça qui est cool. Donc c'est vraiment déclinable à l'infini pour laisser aussi les enfants se créer un imaginaire
imaginaire et je trouve ça trop cool, surtout que c'est des matériaux qui sont assez résistants. Par contre, c'est vrai que c'est un budget. Donc ça peut être bien aussi de commencer avec des bases et de rajouter par exemple aux différents Noël ou différents anniversaires des petites bases en plus pour vraiment alimenter cette collection-là. Mais pour moi, c'est vraiment des jouets qui durent dans le temps. Moi, je suis déjà passée par les pyjamasques, les dinosaures. Là, en ce moment, on est sur la patte patrouille, mais ce sont des jouets qui, quand l'enfant perd son intérêt pour tel ou tel animé ou quoi, bah en fait, par exemple, les pyjamasques, j'ai tout revendu derrière. Là, au moins, c'est des choses qui sont vraiment neutres et qui peuvent servir à composer différents imaginaires et différents mondes que l'enfant peut créer. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Voilà pour les 15 idées cadeaux que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez prendre à vos enfants aussi s'ils ont à peu près l'âge de ma fille. Ça m'intéresse parce que j'ai pas encore tout checké, mais je vais vraiment me dépêcher parce que s'il faut que j'achète des choses d'occasion, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour les idées cadeaux pour adultes où je vous partagerai ma petite liste d'idées cadeaux, ce que j'ai sur ma liste. Ciao!